votre frère, j'analyse, je parle du Grand Congo. Voilà, patriote, toujours chemin de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, nous avons un numéro WhatsApp, le +1 720 248 0017. Nous sommes ce numéro. Comment vous pouvez m'assister, m'aider et là-bas, vous pouvez toujours chaque fois aller à ces numéros-là et vous serez à mesure de nous aider et de nous assister. Voilà. Donc, ceux qui sont en train d'aimer la vidéo, pouvez-vous quand même aimer aussi la vidéo et la partager? Nous serons contents de voir cela. Ce qui fâche les Congolais, c'est quelqu'un qui est venu au Congo, nous a volé pendant 18 ans. Il avait un slip troué très sale pendant 7 mois de voyage pour arriver à Kinshasa. Il vient, il ne fait rien, il vole, il a des maisons, il a des terrains, il a tout. Maintenant, il dit que je dois encore rentrer. C'est ce qui nous fâche à l'extrême. C'est ce qui fâche les Congolais. Ce qui fâche les Congolais, c'est toi, tu voles pour Tshisekedi, tu l'es fait président en 2018, tu viens, tu nous dis que c'est moi qui avais volé pour Tshisekedi, et puis tu vas dans la rébellion, tu tues nos mamans, tu tues nos papas, et puis tu nous dis que non, je vais chasser Tshisekedi. C'est ce qui nous fâche, nous les Congolais. Ça nous fâche extrêmement. Ce qui nous fâche, nous, c'est de voir une répétition quand on dit que les mêmes effets reproduisent les mêmes résultats. Quand nous voyons les mêmes histoires revenir, c'est ce qui fâche les Congolais. Ce qui fâche les Congolais, c'est quelqu'un qui on dit que tu as volé. La personne dit que je n'ai pas volé, vous commencez à m'importuner. Moi, je n'ai pas volé. Comment vous abîmez ma réputation? Moi, je suis un père de famille. C'est ce qui fâche les Congolais. Et à la fin, la personne qui, sa vie a été malmenée, détruite, et parler mal de la personne ne veut pas partir, elle veut toujours être dans les gouvernements. C'est pour nous dire que nous sommes imbéciles. C'est ça qui fâche les Congolais. Si toi seulement, on a mal parlé de toi, pourquoi tu veux rentrer? Moi, normalement, si vous parlez mal de moi, vous parlez mal de ma famille, et vous dites qu'on ne veut pas de toi, et puis je suis fâché, je dis, bah, c'est pas possible, j'ai fait ça pour les Congolais, ils ne veulent plus de moi, allez, je pars. Je reviens demain, oh non, vous voulez, moi je ne vais pas travailler pour le Congo. Non, 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 non. Le Congo te cherchera. Toi, va te reposer. Quand on aura besoin de toi, quand nous penserons que tu es important, nous te chercherons. S'il y a aussi des Congolais, 120 millions, qui sont aussi bons comme toi, ce sont eux qui comprendront. Toi, comme tu es conflictuel, va te reposer. C'est ce qui fâche les Congolais. Parce qu'il est inexplicable que dans un pays où les gens se distribuent l'argent des jetons, et ça, pour votre information, l'argent des jetons, et ça, le quoi, le bénéfice, on les paye chaque mois. Chacun a son salaire chaque mois, en plus de l'argent des jetons. Ce qui fâche les Congolais, c'est de voir que les gens là sont toujours là dans les cabinets du président de la République. Ce sont les Anthony Kinzo, ce sont les Guilain Nyembo, ce sont les Lolo Wameso, ce sont les Patrick Loabeya, ce sont les Guy Robert, ce sont tous ces gens-là, la Gécamine, qui sont là. On vend la Gécamine et les partis. Les gens à l'Est sont en train de souffrir. Jusqu'à présent, on ne sait pas d'où va la guerre de Bukavu et Bunagana et Goma. Ce qui fâche, ce sont les mêmes militaires qui sont toujours là, qu'on nous maintient et qui sont là et qui prennent nos armes, qui donnent aux ennemis et qui font la guerre et qui sont contre Tshisekedi. Et le président Tshisekedi les laisse. C'est ce qui fâche extrêmement les Congolais. Ce qui fâche les Congolais, c'est de voir que le Congo n'a jamais pris un pas en avant, disant que cette culture doit être arrêtée et on sait ça. Nous mouvons dans une direction différente. Mais quand nous répétons la même chose, les mêmes histoires, le même parlement des voleurs, la même assemblée, le même Sénat, qui n'a rien à voir et qui prend l'argent des Congolais, qui met dans leur poche, c'est ce qui fâche les Congolais. Ce qui fâche les Congolais, c'est de voir un peuple qui se dit que nous avons étudié, nous sommes des docteurs, nous avons des doctorats, des PhD, et nous avons tout ce que nous avons sur la terre. Et par après, le résultat est négatif. Nous sommes les médiocres des médiocres. Notre pays est en arrière, un pays plus riche, mais qui est plus pauvre que tous les pays du monde. Voilà ce qui fâche les Congolais. Et ce qui est grave, les mêmes personnes disent que non, nous là, nous pour que Tshisekedi puisse diriger pendant un temps, et puis nous allons revenir prendre le pouvoir. C'est ce qui fâche les Congolais. Et ceux qui sont avec Tshisekedi, au lieu de comprendre que je vais faire mieux, ils rêvent, ils croient que s'il fait la même chose comme Kabila, lui va toujours rester comme président en 2028. C'est ce qui fâche les Congolais. Quoi d'autre je vais vous dire? J'espère que vous nous avez saisis aujourd'hui. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Ce qui fâche le Congolais, c'est tout ce qui est à l'encontre de l'humain, tout ce qui est à l'encontre de la bonne administration, tout ce qui est à l'encontre de la vraie
direction que les Congolais veulent. Ce qui fâche les Congolais, qui n'est pas le moindre, mais le plus grand peut-être, même si je le dis à la fin, c'était cette histoire de garder la Constitution ici. Tshisekedi vous dit, on doit jeter cette histoire ici à la poubelle. Vous dites que non, ton unique Constitution à Bissau. Mais tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne vas pas à l'école, tu n'as même pas une rue, tu n'as même pas le courant, tu n'as même pas l'eau. Les mêmes personnes mangent, ils sont députés, ils sont sénateurs. Toi, tu ne veux pas qu'on change ta Constitution. C'est ce qui fâche nous, les vrais Congolais des pères et des mères. Ce qui fâche les Congolais, c'est que tout ne va pas bien. Nous voulons des réformes et ça, il faut que le président Tshisekedi tape la main sur la table. Parce que tout tombera sur lui. Et nous ne voulons pas que ça tombe sur lui. Il a encore ce pouvoir de décider aujourd'hui, de dire que, allez, à l'Assemblée, Boyawa, on n'a pas l'argent à dépenser. J'aimerais qu'on change cette constitution qui embête les Congolais. Parce que ce qui fâche les Congolais, c'est non Kalonji. Quand ils disent non, tu dis bon d'accord, je vous dis au revoir, l'Assemblée, je vous dis sous. Comme vous ne pouvez rien faire, je n'ai pas besoin de vous, je vais seulement aller au peuple. Mais avant d'aller au peuple, je vous dis sous. Vous dissolvez l'Assemblée. Vous allez au Sénat, vous ne voyez pas leur importance. Cet argent-là du Sénat peut aider les enfants de l'Équateur, les enfants du Bandundu, les enfants du Congo central, ou du Kasaï, ou du Maniema, ou du Grand Katanga. Je ne vois pas votre importance. Vous avez des gros ventes ici, vous ne faites rien. Je ne veux pas de vous, je vous exclue. Mais les garder, c'est ce qui fâche les Congolais. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je suis votre frère Kalonji Wa Mulumba. Aimez la vidéo, partagez, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Je m'excuse, nous vous aimons. Et nous sommes ensemble. Nous devons réfléchir différemment. Et autre chose, entre parenthèses, je n'ai pas pu dire ça, mais je vais dire ça maintenant. Vous devez comprendre comme le Tundula l'a dit. Désormais, sachez que l'Angola, les processus de l'Angola, c'est les États-Unis qui font ça. Le processus de Nairobi, c'est le Qatar qui le fait. Le travail des Uhuru Kenyatta, c'est Obasanjo qui le fait. On a seulement changé les acteurs, mais c'est la même chose. Or, je sais que ce qu'on avait déjà décidé à l'Angola, nous étions toujours gagnants. Et à Nairobi, on était toujours gagnants. On ne va pas changer nos principes. Nous allons garder ça jusqu'à ce que ça arrive. Parce que les États-Unis, vous n'allez pas aller refuser de venir signer. Ils ont déjà signé. En Angola, ils avaient refusé de signer. Là-bas, au Kenya, ils avaient fouillé pour venir déposer des armes et rentrer dans la communauté de tout le monde. Au Qatar, peut-être, ils ne vont pas fuir parce que c'est le Qatar qui les finance. Là, je pense que si vous comprenez ces trois choses-là, où ça a été changé seulement les bases, mais les mêmes principes, vous n'allez pas tomber à côté très facilement. Et puis, autre chose, nous, Congolais, devons apprendre à dire non à ce qui n'est pas bon pour nous. Si Rwanda a été le moteur de toutes les bêtises du Congo, on ne peut même pas d'abord accepter de commencer avec le Rwanda. On doit dire d'abord non. Si nous disons non, là, les choses vont changer et les choses vont marcher. Aimez la vidéo, partagez, faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Voici notre numéro WhatsApp par lesquels vous pouvez nous avoir. C'est très facile. Voilà comment vous pouvez aider Kalonji Wa Mulumba pour ceux qui sont au Congo. Orange Money est là-bas, Cash App est là-bas, Zelle et PayPal pour ceux qui sont aux États-Unis ou en Amérique. Ou vous pouvez utiliser les RIA. Mon nom c'est Kalonji Wa Mulumba. Notre émission c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà chez Kalonji TV. Je suis votre frère patriote, analyste politique et qui parle du Congo à chaque instant et à tout moment. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Au revoir.